C'est pour moi un grand honneur et un grand plaisir d'être parmi vous dans ces journées mémorables de commémoration de grandes fêtes pour le Maroc, l'anniversaire de la Marche verte et l'anniversaire de l'indépendance du Maroc. Je voudrais remercier l'assistance d'avoir bien voulu être présente parmi nous ce soir, messieurs les secrétaires généraux, chers collègues, chers amis. Il ne s'agit pas seulement pour nous autres Marocains d'être convaincus de la marocanité du Sahara. Il s'agit pour nous, surtout dans une faculté des lettres et des sciences humaines, où les sciences historiques sont très importantes, il s'agit pour nous, périodiquement, de revisiter l'histoire, de trouver des arguments, de compulser les archives et de diffuser un savoir toujours en évolution. L'histoire n'est pas quelque chose de statique. L'histoire, c'est quelque chose qui évolue. La preuve en est le nombre d'ouvrages qui s'écrivent à propos de n'importe quel événement historique, depuis l'Antiquité, depuis même la préhistoire, jusqu'à nos jours. Donc l'histoire n'est pas quelque chose de statique. J'ai choisi de vous parler aujourd'hui d'un processus plus ou moins long de colonisation et de décolonisation du Maroc, et j'ai choisi un jeu de mots sur le mot décolonisation parce que le Maroc n'a pas connu une seule colonisation, il en a connu plusieurs, au moins depuis le XVe siècle, je ne remonterai pas plus haut, et malheureusement pour le Maroc, et c'est ça l'un des problèmes que nous vivons aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une décolonisation mais de plusieurs décolonisations ou des décolonisations qui ont été éparpillées dans l'histoire. Et pour cela, je vais donc prendre le cas du Sahara marocain. Et ce n'est pas un plan, mais je vais commencer par un certain nombre de questionnements, pas des questions, mais des questionnements autour de questions